Bonjour, chers complices. Je m'appelle Rénal. Longtemps, vous le savez peut-être, j'ai écrit pour Fou Lire. Depuis 2 ans, j'ai arrêté. Récemment, le goût m'a repris. Le goût d'écrire pour Fou Lire. Voici pourquoi. C'est parce qu'Yvon Brochu, vilain garnement, m'a proposé de lire ses nouveautés pour l'automne. Et voici les petits trésors qu'il m'a fait découvrir. D'abord, la nouvelle série Toby Tire-Bouchon, futur champion, d'Émilie Rivard et de sa complice Mika pour les illustrations. Un duo extraordinaire que vous connaissez peut-être. Tire-Bouchon, c'est le surnom de Toby, à cause de ses cheveux frisés. Sa première aventure s'intitule Roche, papier, tire-bouchon. Toby est entraîné dans une étonnante compétition qui existe vraiment de roche, papier, ciseaux à Saint-Dimanche-des-Lacs. Sera-t-il champion? Il l'espère bien en tout cas, parce que toute sa famille, frères, sœurs, père, mère, même le grand-père, ont déjà été champions dans des sports traditionnels, original et touchant. Tout comme la deuxième aventure de Tire-Bouchon. En avant, le potiron. Ça raconte une course de citrouilles sur la rivière Évérillon. Aviron et potiron, drôle de combinaison, direz-vous. Pourtant, ça aussi, ça existe. Mon ami Yvon m'a aussi proposé le premier livre d'une nouvelle série qui s'appelle Les Farfouilleurs. Le titre, Le mystérieux médaillon. L'autrice, Laurence Prudhomme, invite le lecteur à éclaircir l'énigme du médaillon qu'Angélique, incorrigible farfouilleuse et passionnée d'archéologie, a trouvé dans le potager de Madame Belette. En passant, voici Madame Belette telle que l'imagine Angélique. Une histoire d'amour et de curiosité fort enlevante et intrigante. Et puis, surprise de taille, 2 nouveaux cactus. Vous connaissez déjà la collection qui, comme il se doit, a beaucoup de piquant. Surtout avec un titre comme « Marcher sur une ligne de trottoir », ça, jamais. Un club de 4 hyper superstitieux se réunissent et décident de vaincre leur phobie, de dépasser leur peur. Mais leur imagination très fertile en catastrophe les fait hésiter. La ligne de trottoir va-t-elle s'ouvrir et engloutir toute la ville? Le super courage ou la superstition? Il faudra choisir. Pour l'autre cactus, la question est posée tout de suite dans le titre. Qui veut la peau du cirque Fantastico de Pierre-Alexandre Bonnet? Mystérieusement, tous les artistes du cirque perdent leur talent. Entre autres, la femme à barbe, devenue imberbe, est désespérée. Le spectacle est prévu ce soir à Saint-Simon de l'Ennui profond. Le directeur cherche le coupable. Sa stupéfaction sera énorme, d'autant plus qu'elle sera suivie par une autre surprise encore plus étonnante. 2 gros punchs pour le prix d'un. Et enfin, le délire de Fou Lire se poursuit avec les héros de ma classe de Jocelyn Boisvert. Cette fois, c'est Zoé, et ça s'intitule « Les amitiés compliquées de Zoé ». Gageons que les jeunes sauront mieux que moi se mettre à la place de Zoé pour faire, avec elle et pour elle, les meilleurs choix. Moi, je l'avoue, je me suis égaré. À un moment donné, j'étais pas mal étourdi. Décidément, je ne suis pas une fille qui refuse, comme Zoé, d'être l'ami numéro 2. Toutes ces belles nouveautés, ça donne envie de lire, non? En tout cas, moi, ça me donne envie de recommencer à écrire. Je vous invite donc à découvrir toutes les nouveautés de l'automne sur le site de Fou Lire. Et de la part d'Yvon Brochu, je vous souhaite une bonne et courageuse rentrée. Et surtout, de très joyeuses lectures.